Donc aujourd'hui, on va traiter le participe passé avec accent. Oui. Le participe passé. Avec accent, d'accord. Participation avec l'accent. Donc au passé composé. Passé composé, d'accord. Verbe test. Composé, ok. Composé. D'un auxiliaire et d'un participe passé. Donc d'un auxiliaire. Donc d'un auxiliaire. D'un auxiliaire et un participe passé. C'est bon? Très bien. Donc l'infinitif et le participe passé. Le participe passé du verbe en premier mot. Du verbe en premier mot. Du verbe premier mot se prononce de la même façon, d'accord? Il se prononce de la même façon, mais ne s'écrit pas de la même façon. Il ne s'écrit pas de la même façon. L'infinitif se termine par R, le participe passé se termine par accent. Très bien. Donc, pour savoir comment écrire leur terminaison, on les remplace par un verbe deuxième ou troisième groupe. Donc, je vais essayer d'écrire la troisième note ici. Donc, on va écrire pour savoir comment écrire leur terminaison. On les remplace par les verbes de troisième groupe, le deuxième et troisième groupe, d'accord? Donc ici, nous avons trois signes. Donc le premier et le deuxième, et voici le troisième. Très bien. Donc maintenant, on va traiter tout ce que nous avons vu sur ou bien une façon des exercices. Complète les mots. Bien, avant de passer à l'exercice, on va donner des exemples, d'accord? On va donner des exemples. On va donner des exemples ici. Très bien. Donc, exemple numéro 1, on va dire il a terminé son travail. Il a terminé son travail. Il a terminé son
terminer son travail. Donc, slash. Il a fini son travail. Il a fini son travail. Très bien. Il a fini son travail. Il a fini son travail. Donc, l'exercice numéro 2. Bien, exemple numéro 2. Il vient de terminer. Terminer son goûter. Il vient de finir son goûter. Nous avons donné deux exemples ici pour bien comprendre la règle générale. Très bien. Maintenant, on va passer à des exemples ou bien des exercices pour compléter tout ce que nous avons, pour bien comprendre tout ce que nous avons vu. Nous avons demandé des informations. Donc, nous avons demandé des informations. Mais avant de ça, il faut bien noter ici les terminaisons fini, vient, ici vient, ici détermine, d'accord. C'est facile de comprendre pareil, général. Très bien. Maintenant, si vous comprenez bien, on va passer à ce nouvel exercice. Donc, prenons ce type-là. On va écrire. Nous avons demandé des informations. Nous avons demandé des informations. Nous avons demandé des informations. Nous ne devons demander. Donc, participe passé. Nous devons demander des informations. On demande des informations. Il est tombé dans l'escalier. Ce sont des lieux sur la maison. Tombé de faire pardon. C'est la même exemple. Donc, avant de passer à l'autre. Donc, ici, on va dire il est tombé dans l'escalier. Il est tombé dans l'escalier. Dans l'escalier. Faites attention pour ne pas tomber. Faites attention. De ne pas tomber. Doit finir son travail. Doit finir son travail. Son travail pour très bien. Donc, pour bien
bien comprendre, il faut dire tomber. Donc ici, pas de terminaison. Donc il n'y a pas ici le participe passé E. D'accord? Il n'y a pas le participe passé E. E. D'accord? La même chose ici. La même chose ici. D'accord? Donc pour bien faire la règle générale, il faut bien relever les verbes qui sont répétés dans. Et donc oui, pour le participe. Donc, par exemple, j'ai arraché les herbes du jardin. J'ai arraché. N'oublie pas de bien fermer. Fermer, arracher, l'accent. Donc arracher, arracher. Arracher. Par exemple, arracher. Et fermer. Fermer. D'accord, fermer. Par exemple, conjuguer. Conjuguer. D'accord? Donc, ici, là, ils ont une terminaison en accent. Donc, on va faire en accent, en accent, en accent. Donc, le participe passé, il a utilisé pour exprimer le passé composé. Donc, je vais utiliser pour le passé composé. Pour le passé composé, d'accord? On l'utilise pour exprimer le passé composé. Donc le passé composé en accent, ici, c'est pour le passé composé, d'accord? Je pense que c'est un peu facile de comprendre, d'accord? Bien. Donc maintenant, on va passer à un autre exercice. Passons à notre exercice. À quelle tension tu es conjugué? Production de l'écriture. On va faire la production dans la séance précédente. Dans la séance prochaine, pardon. Donc, là, on utilise du participe passé en premier groupe. D'accord? Communication avec le langage. Aussi, nous allons vu dans la science. On va voir cette leçon dans la science prochaine. Et merci. Aussi, on va voir les villes, les pays, les suffixes. D'accord? Parce que c'est très important cette leçon est très importante. Donc il faut bien le comprendre. D'accord? Donc on va écrire pardon, pays suffixe.
Donc, cette leçon-là, il est très important pour comprendre comment on peut former des mots qui indiquent l'appartenance d'un pays en ajoutant le suffixe ayant ou bien aïe, ou bien dans. On va faire ça. On va faire tout ça. Donc, on va prendre cette. Pour écrire ici une petite définition d'apprendre généralement pour former le mot qui indique donc le mot généralement pour former le mot qui indique l'appartenance à un pays, on ajoute des suffixes. Par exemple, AN slash IN, d'accord, ou bien AIS. Pardon, j'ai fait une erreur. Donc ici on va écrire AIS. Donc c'est la définition. Donc c'est la définition. On va maintenant donner des exemples ici. On donne des exemples. Par exemple, Tunisie. Si on va écrire le pays Tunisie, d'accord? Tunisie. Prenons un autre pays, Sénégal. Et le Maroc, par exemple. Maroc, sont les pays arabes, sont des pays. Sont des pays. On va écrire en majuscule. Donc pays. Ici, nous avons pays. Tous ces mots-là sont des pays, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal. Le Maroc, c'est un pays, le Sénégal et la Tunisie. Donc ici, on va écrire les mots, d'accord, le Maroc, d'accord, on va écrire la Tunisie, on va écrire c'est on dit c'est une tunisienne, à la fin IEN, Sénégal, sénégalais.
À la fin, AIS. Maroc, marocain. Marocain. Oh. Donc, comme vous voyez ici, donc, il y a IEN. Donc, je vais utiliser le rouge IEN. Ici, AIS. Et aussi AEN. La même chose. Donc, nous avons AIS pour le Sénégal, d'accord. IEN pour le Sénégalais et AEN pour le Maroc. Donc, ce sont des suffixes qui s'appellent des suffixes. Généralement, on utilise des suffixes pour indiquer l'appartenance à un pays. L'appartenance à un pays. Très bien. Maintenant, on va passer à des exemples pour bien expliquer cette leçon-là. Donc, bien, bien. Maintenant, on va passer à des exemples. Par exemple, prenons l'exemple de Canada. Canada. Donc, Canada, c'est un Canadien. On dit c'est un Canadien. D'accord? Donc, il faut bien faire attention. Donc, on dit Canadien. Très bien. Donc, Canadien.